Bonsoir. On va largement revenir avec vous évidemment sur ce vote de confiance qui aura lieu dans moins d'une semaine et bien une petite main tendue tout de même ce soir du gouvernement avec une possible réforme de l'AME. On verra si c'est suffisant à vos yeux. Vous allez nous répondre dans quelques instants, mais juste avant, Yohann Gillet, peut-être une réaction à à l'actualité du soir, cette attaque au couteau dans un hôtel du centre-ville de Marseille. 5 blessés, dont un grièvement. L'assaillant est un Tunisien en situation régulière qui a été abattu par la police. Quel est le constat et la réaction du Rassemblement national après cette nouvelle attaque au couteau ? C'est évidemment dramatique. Je veux rappeler d'ailleurs que les attaques au couteau sont malheureusement très nombreuses et qu'on en dénombre plusieurs chaque jour en France. C'est la situation sécuritaire de notre pays qui est ainsi, mais ce n'est pas une fatalité. On le sait, on le répète malheureusement événement après événement. L'insécurité que nous vivons en France a un lien direct avec l'immigration. Il y a une surreprésentation très claire dans les actes de délinquance de la part d'étrangers. C'est une réalité que personne ne peut nier aujourd'hui. Donc il y a non seulement une réaction à avoir de ce côté-là, avec une politique migratoire qui doit être totalement revue, c'est ce que nous demandons nous au Rassemblement national, et puis plus largement sur l'insécurité, il faut aussi une réponse pénale qui soit enfin à la hauteur. Le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, dit que ça n'a aucun lien avec l'immigration, et force est de constater que ce Tunisien était en situation régulière. Donc effectivement, où voyez-vous là-dedans une faillite de l'État ? Vous avez aujourd'hui en France, dans les prisons, 25% des détenus sont des détenus étrangers, alors même que la population étrangère en France représente 7% de la population. Cela veut bien dire très clairement qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance et la criminalité. Je ne généralise pas pour autant, ça ne veut pas dire que l'ensemble des étrangers sont des délinquants ou des criminels, bien évidemment, mais on ne peut pas faire l'impasse sur cela et on ne peut pas fermer les yeux sur cette réalité. Les étrangers sont surreprésentés dans les délinquants et les criminels. Voilà. Donc ça, c'est une réalité et aujourd'hui, je pense que nous avons suffisamment à faire en France pour avoir en plus à subir une immigration qui vient non seulement créer toujours plus d'insécurité en France, mais aussi d'ailleurs peser très lourdement sur les finances publiques. Alors Yohann Gillet, vous parliez de finances publiques, c'est évidemment l'un des grands sujets du moment. D'ailleurs, le Premier ministre va demander la confiance du Parlement sur ce sujet de l'urgence budgétaire. Alors le Rassemblement national a annoncé dès le départ qu'il allait voter contre cette confiance et donc qu'il allait s'associer avec le reste des oppositions pour faire chuter le gouvernement Bayrou. Mais ce soir, Yohann Gillet, on apprend que le gouvernement est sur le point de réformer l'aide médicale d'État, de réduire le panier de soins. Ça fait partie de vos revendications au Rassemblement national depuis quelques temps. Alors, est-ce que cette mesure est de nature à vous faire changer d'avis ? Mais évidemment non, parce que ce que nous réclamons, nous, c'est une révision totale de la politique migratoire. Et ce n'est pas une petite mesure parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de mesures à prendre sur le thème de l'immigration. Alors, est-ce qu'il faut réviser le panier de l'AME ? Moi, j'ai envie de vous dire oui, mais il faut aller plus loin. Il faut supprimer l'aide médicale d'État. Je rappelle ce qu'est l'aide médicale d'État pour ceux qui nous écoutent. C'est les soins gratuits, y compris certains soins de confort, pour les étrangers qui sont en France en situation irrégulière, donc des clandestins, des gens qui ne respectent pas les lois de la République. Nous, ce que nous proposons, c'est la suppression pure et simple de l'aide médicale d'État pour créer une aide médicale d'urgence. Mais sur la politique migratoire, il y a beaucoup d'autres mesures à prendre. Je vous le disais, il faut réduire drastiquement les flux migratoires qui posent un certain nombre de problèmes aujourd'hui en France. Il faut aussi revoir, et c'est dans nos pistes d'économie d'ailleurs, et c'est d'actualité, les prestations sociales qui sont versées à tort et à travers à l'ensemble des étrangers qui arrivent en France, même s'ils n'ont pas cotisé, alors même que les Français, eux, ne peuvent y prétendre que s'ils ont cotisé, ils cotisent lourdement pour cela. C'est 18 milliards d'euros d'économie qui sont à faire sur ce sujet, rien qu'en réservant les aides sociales aux Français ou aux étrangers en situation régulière qui ont cotisé pendant au moins 5 ans. C'est une mesure tout simplement de justice et même d'égalité envers les Français. Pourquoi les Français auraient à se serrer la ceinture et à payer
toujours plus d'impôts, alors même qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois, alors même que des étrangers arriveraient en France, bénéficieraient d'un certain nombre d'allocations sans même avoir pris la peine de cotiser. Alors cette réforme de l'AME, vous venez de nous le dire, ça n'est pas suffisant à vos yeux pour vous faire changer d'avis, mais si dans les heures, dans les jours qui viennent, François Bayrou enchaînait les propositions, notamment pour faire des économies sur l'immigration, est-ce que le RN pourrait être amené à bouger et éventuellement à s'abstenir le 8 septembre prochain, ou est-ce que quoi qu'il arrive, la décision est prise dans votre groupe, ce sera un vote contre le 8 septembre? Mais je pense que vous comme moi, on n'est pas naïfs. Et on sait pertinemment que François Bayrou ne va pas du jour au lendemain dire « je vais appliquer le programme du Rassemblement national ». Ce pourquoi nous allons voter contre la confiance envers François Bayrou, c'est parce que tout simplement nous n'avons pas confiance en lui et que nous ne voulons pas lui signer un chèque en blanc. Mais est-ce que vous reconnaissez tout de même une bonne volonté? Parce que Marine Le Pen et Jordan Bardella, à la sortie de Matignon, disaient « on n'a pas vu un Premier ministre qui avait envie de négocier ». Là, ce soir, on apprend ce petit geste sur l'AME. Donc, est-ce que vous changez un petit peu d'avis? Est-ce que vous saluez au moins, effectivement, une bonne volonté de la part du Premier ministre? Pas du tout, parce que je ne suis pas naïf et que je sais pertinemment que derrière cette petite mesurette qui est très largement insuffisante, François Bayrou ne prend pas conscience de la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que supprimer 2 jours fériés, ancrés dans nos traditions et donc faire payer toujours plus les Français, ce n'est pas acceptable. C'est qu'augmenter les impôts de 20 milliards d'euros alors que les Français ont déjà du mal à boucler les fins de mois, ont du mal à se soigner, eh bien ce n'est pas acceptable. Taxer toujours plus les entreprises, alors même qu'elles ont les plus grandes difficultés dans ces temps qui sont difficiles, ce n'est pas acceptable non plus. Je constate également que François Bayrou refuse toujours de couper dans les mauvaises dépenses de l'État, comme celle de l'immigration que j'ai pu vous citer, mais aussi dans la multiplication, l'empilement de ces agences gouvernementales, de ces agences d'État qui coûtent plusieurs milliards d'euros chaque année, avec une utilité d'ailleurs qui reste encore à prouver. Donc non, François Bayrou n'a pas pris conscience des choses. Non, François Bayrou n'est pas en train de remonter dans notre état d'esprit en termes de confiance. François Bayrou, ça reste un macroniste et donc il est responsable de la situation que nous connaissons aujourd'hui, la situation sécuritaire, la situation sociale, la situation financière de notre pays. Je rappelle que les macronistes, quand même, avec la complicité des LR et avec aussi d'ailleurs la complicité de leurs amis de gauche, dont LFI, puisque LFI, je le rappelle, a appelé à voter pour Emmanuel Macron lors des dernières élections présidentielles, bien sont responsables de la situation financière, de la faillite de notre pays aujourd'hui, avec 1300 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis 2017. C'est ça la réalité. Et donc non, nous n'avons pas confiance en eux, parce que nous estimons qu'il faut des réformes structurelles pour pouvoir redresser la France. C'est ce que nous proposons d'ailleurs aux Français. Nous proposons aux Français de rétablir des comptes publics qui soient sains, avec une dépense publique qui soit saine, et nous proposons aux Français un changement radical de politique, une politique de long terme, avec une vision très claire et avec surtout un constat qui soit très clair et qui ne fasse pas d'impasse sur certains sujets, dont l'immigration. Yohann Gillet, je rappelle que vous êtes député Rassemblement National du Gard, que vous êtes porte-parole du RN, vous êtes l'invité politique d'Europe 1 Nuit. Alors l'option la plus probable encore ce soir, ça reste la chute du gouvernement Bayrou lundi prochain, le 8 septembre. Si effectivement le gouvernement était renversé, pour le Rassemblement National, la seule solution, c'est la dissolution, vous l'avez répété, davantage que la démission du président de la République? Non, il y a 2 solutions pour nous aujourd'hui. Emmanuel Macron a 2 solutions, 2 options qui s'offrent à lui. Dissoudre l'Assemblée nationale pour redonner la parole au peuple et pour pouvoir, je le souhaite, avoir une majorité pour le Rassemblement national pour que Jordan Bardella puisse être le Premier ministre de la France, ou démissionner pour là aussi redonner la parole au peuple et pour pouvoir entamer un nouveau quinquennat de manière plus sereine, avec une majorité forte également, puisque ensuite suivrait, après l'élection présidentielle, évidemment une élection législative. Mais ça nous paraît essentiel aujourd'hui. Nous sommes dans une impasse très claire. L'instabilité que nous connaissons aujourd'hui, elle est du fait du président de la République, de la Macronie, des LR, de la gauche qui s'est alliée d'ailleurs avec la Macronie et les LR lors des dernières élections législatives. Donc l'instabilité aujourd'hui, tout le monde ne peut que la constater, et donc la seule solution évidemment c'est de repasser par le vote. Les Français doivent pouvoir aujourd'hui s'exprimer à nouveau, et les Français
doivent pouvoir se mobiliser. Je pense qu'ils sont nombreux à vouloir donner une majorité au Rassemblement national pour faire en sorte que Marine Le Pen et Jordan Bardella puissent redresser le pays. Alors justement, vous parlez de majorité au Rassemblement national. Pour l'instant, vous êtes en tête dans les sondages en cas de législative anticipée. Lors de la dernière campagne l'année dernière, on s'en souvient, Jordan Bardella disait « Je n'accepterai Matignon qu'en cas de majorité absolue ». Bien sûr. Est-ce que cette année, le schéma serait le même ? Est-ce que vous accepteriez Matignon seulement si vous avez plus de 289 députés, ou est-ce que vous seriez prêt à travailler peut-être avec d'autres formations si vous aviez une majorité plus restreinte ? Non, mais il ne faut pas mentir aux Français. On ne peut gouverner le pays que si l'on a une majorité. Si c'est être nommé Premier ministre pour ensuite se retrouver face à un blocage tel qu'on le connaît aujourd'hui, cela ne sert strictement à rien. C'est pour ça que je dis aux Français qu'il faut se mobiliser, que si dissolution il y a ou élection présidentielle anticipée, il va falloir se mobiliser, il va falloir aller voter, et que ce n'est que comme cela que l'on pourra faire en sorte de redresser le pays et d'avoir une véritable alternance. Et c'est ce que nous proposons, nous, au Rassemblement national. Et vous faites bien de rappeler que l'année dernière, effectivement, le Rassemblement national n'a pas obtenu de majorité. Et encore une fois, je le répète, si nous n'avons pas obtenu de majorité, c'est parce qu'il y a eu une alliance de la honte allant de LFI jusqu'au LR en passant par les macronistes. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a une quarantaine de députés insoumis, de députés de Mélenchon, qui sont élus grâce aux voix et grâce aux consignes de vote des LR et des macronistes. En tout cas, vous tapez à l'instant sur les Républicains. N'empêche qu'il y a peut-être une ouverture qui se dessine. Je dis ça parce que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui n'a pas de rôle évidemment dans la direction de LR, mais qui est une voix forcément très respectée et très écoutée, prend la parole dans le Figaro ce soir pour réagir à la situation politique. Et il parle de vous, le Rassemblement national, dans des mots peut-être beaucoup plus gentils que par le passé. Déjà, il soutient votre demande de dissolution. Et en plus de ça, il dit qu'il ne croit plus dans le barrage républicain. Et il estime que le RN a le droit de gagner des élections car il est dans l'arc républicain. Est-ce que vous êtes surpris de ces déclarations ? Non, mais je salue la sagesse du président Nicolas Sarkozy, qui dit tout simplement ce qu'il pense et qui, contrairement à certains autres, ne veut pas nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Le président Nicolas Sarkozy a raison de dire que nous sommes dans l'arc républicain. Nous l'avons largement prouvé ces dernières années et même ces dernières décennies. Et donc moi, je salue ce discours de vérité de la part de Nicolas Sarkozy. Et je pense que beaucoup d'électeurs de la droite traditionnelle des LR aujourd'hui ont compris en fait que la seule option c'était de voter aujourd'hui pour le Rassemblement national. Et je pense que les Français qui se sentent encore aujourd'hui sarkozystes ont compris et entendront le message de Nicolas Sarkozy et apporteront leur voix aux candidats du Rassemblement national. Alors l'union des droites, en un mot, Yohann Gillet, union des droites en cas de législative anticipée jusqu'à LR, c'est possible ? Mais nous faisons une union avec toutes les personnes de bonne volonté. Nous faisons union avec nos amis de l'UDR d'Éric Ciotti et nous faisons surtout une union avec les Français, quel que soit d'ailleurs, quel qu'ait été leur vote dans le passé. Les Français sont très nombreux à nous rejoindre chaque mois, chaque année, et donc les Français savent que nous incarnons le Rassemblement. Le Rassemblement national, c'est un parti qui rassemble des patriotes qui ont pu faire des choix différents dans le passé, mais qui aujourd'hui ont soif de voir une autre France, en tout cas de retrouver la France qu'ils ont connue à une époque. Et donc je suis convaincu, moi, que les Français, s'ils se mobilisent, arriveront à nous donner une majorité et feront en sorte que nous puissions retrouver la France que nous avons connue à une époque et retrouver un bel avenir. Merci beaucoup, Yohann Gillet. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Rassemblement national, député du Gard.